Je me souviens bien, je revenais de la campagne. Donc d'abord, avant d'aller. J'ai dit bien avant d'aller, c'était à la veille, après les présidentielles. J'avais besoin d'une majorité parlementaire. J'avais besoin d'une majorité, compte tenu des souffrances que j'ai eues au cours comment dirais-je, des 3 dernières années du premier quinquennat, où le Parlement, qui est le cœur de notre démocratie, a été paralysé. J'ai eu à m'expliquer devant le peuple béninois à l'époque. Rappelez-vous. Pour moi, j'ai dit, pour ce second quinquennat, la priorité des priorités, c'était la majorité parlementaire. Donc, après les résultats présidentiels, je devais partir lorsqu'il était question de lancer l'appel d'offres. Donc, le Code des marchés publics ne reconnaît pas le président de la République. J'ai plié bagaille, je suis parti chercher ma majorité dans la brousse. Pendant ce temps, ils ont travaillé. Je suis revenu, on m'a présenté un décret. Et ce décret, d'abord, le jour où je suis rentré, j'ai rencontré, on m'a dit de venir fêter, je crois, la victoire de la garde républicaine. Je dois vous dire qu'en quittant la maison, j'avais appris que les douaniers, en réalité, s'organisaient pour mettre en péril ces réformes. J'étais tellement mal en point. Et lorsque je suis arrivé, les militaires, parce qu'ils constituent mon corps, voici ce que nous avons gagné. Chers compatriotes, je vous félicite. Et c'est là où, en réalité, je reconnais. J'ai commencé par faire des déclarations. Mais parce que j'avais une conviction que ces réformes-là, il fallait les faire. Mais, cher ami, je n'avais pas ce que j'ai, l'autre dimension que je ne pouvais pas savoir. C'est ce qui pouvait être fait. Donc, je disais que le deuxième retour, lorsqu'ils ont commencé, alors finalement, comment dire, on m'a fait signer le décret. Ce décret-là, vous l'avez vu, le décret indique les principes généraux. Le scanning, le tracking, comment dire, le contrôle des importations. Les principes généraux. Et cela nous dit que ça a été accordé, je crois, au groupement SGS Bénin Contrôle. Il y a le secrétaire général qui m'envoie le papier, il appelle. Qu'est-ce que les ministres ont dit? Rien. Je peux signer? Il me dit oui. Si y a des problèmes, tu es mort. Il me dit, monsieur le président, on ne va pas en arriver là. Donc j'ai signé. Mais le décret n'a pas spécifié qu'ils ont signé un contrat. Là aussi, il y avait un front entier à la date, en disant que les choses sont chères. Alors, donc, lorsque je suis parti pour l'évacuation, je me suis rendu compte que il disait, le barème est élevé, monsieur le président. Sauvez-nous, le barème est élevé. Les Ibrahim, là, transporteurs, là. De quel barème? Ah oui, le contrat, là. Le contrat. Il y a un contrat. Je ne le savais pas, mes chers compatriotes. Lorsque j'ai appelé, je ne sais pas, le douanier de Mesque, monsieur, merci beaucoup, et je lui ai dit, mais dis-moi, quelle est la situation de monsieur le président? De lui-même, si vous maintenez le PVI, le Bénin est mort. Je dis, ah. Le Togo nous a pris 46% de notre trafic. Le Nigeria nous a pris 60% de notre trafic. Le Ghana nous a pris 26% de notre trafic.
le dernier. Donc, je disais, le port est devenu isolé. C'est maintenant, aujourd'hui, j'ai demandé avant de venir à cette émission, on a 25 bateaux. Donc, la situation commence pas à s'améliorer. En dépit des pratiques, pour me punir, qui consistent à refuser au monde, dans le monde, que les bateaux viennent dans mon pays. Mais je dis que les gens sont trop petits avec Yaïbouni. Parce que je crois beaucoup à Dieu le Père. Je ne suis pas là de moi-même. C'est Dieu Tout-Puissant qui m'a mis là. Et tout ce qui sera fait contre le Bénin échouera toujours. Il n'y a rien à faire. Parce que le peuple béninois ne m'a rien fait de mauvais. Alors, donc aujourd'hui, on est autour du 25. Il y a des jours où on se retrouve avec 2 bateaux. 250 bateaux au Togo. Alors que c'était le contraire. Avant l'introduction de la réforme. Alors, donc finalement, moi je crois que dans cette affaire, nous avons réussi le guichet unique. Donc, ce guichet unique, pour l'avenir, nous permettra de voir ce que nous avons fait. Mais l'autre question, c'est qu'à un moment donné, on lui disait, venez, puisqu'on a des difficultés, rencontrer les ministres présidés par le Premier ministre. Le scanning dans le contrat, c'est vrai, le contrat, ce contrat-là, en réalité, n'est pas valable. Il n'est pas valable. Parce que le contrat que les gens ont examiné au Conseil des ministres, ce n'est pas celui qui a été signé. Cela veut dire qu'il y a eu un peu de complicité au haut niveau. À vous de tirer les conclusions. À vous de tirer les conclusions. Oui, mais aujourd'hui, vous êtes face à vos compatriotes. Avec toutes les explications que vous avez données, vous avez montré un certain nombre de dysfonctionnements, un certain nombre de choses. Premièrement, il n'y a pas eu de sanctions. Ensuite, l'administration n'a pas tiré sa part de responsabilité. Aujourd'hui, tel que c'est fait, tout le temps revient aux partenaires. Et donc, par rapport à cet état de choses, les Béninois veulent savoir, au regard de tout ce que vous avez décrit, lorsque vous avez pris connaissance de ces faits, quelle a été votre réaction? Ma réaction, c'est ce que je vous dis, j'ai suspendu. J'ai suspendu. Mais est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, au moment où les ministres signaient le contrat, est-ce qu'on lui a demandé, jusque-là, je suis en train de chercher, est-ce qu'on lui a demandé de présenter le pouvoir de SGS? C'est SGS qu'on a notifié le marché. Apparemment, je dis bien apparemment, sur la base des informations qui nous sont parvenues, les ministres disent qu'ils ne sont pas informés qu'il avait laissé tomber SGS. Mais on pourrait leur retorquer que lorsqu'un Bénin contrôle, on aurait pu demander où se trouve SGS. Sauf qu'il y a même une autorisation du ministre des Finances Oui. qui l'autorise à prendre un nouveau partenaire. Non. Dans cette lettre, Malik, c'est un dossier, tu ne peux pas dire que tu connais ce dossier mieux que moi. Pas du tout, Monsieur le Président. Tu es trop jeune. D'accord? Oui, Monsieur le Président. Cette lettre-là, en prenant cette lettre-là, il a bien dit, SGS continue d'être mon partenaire. Et c'est ça qui a amené l'IASU à dire, bon, puisque dans certains compartiments, je préfère céder tel compartiment à Bivac, avec l'accord des SGS, est-ce que je peux le faire? L'IASU dit, vous pouvez aller. Mais SGS, le moteur est toujours là. Mais celle qui a reçu la lettre et qui n'a pas réagi, elle est partie. C'est cette sanction que j'ai prononcée dans un premier temps. Mais elle ne savait pas que c'est pour ça. Elle est partie. C'est elle qui a reçu la lettre. Mais les autres disent qu'ils ne savaient même pas qu'il a lâché SGS. Ils disent qu'ils ne savaient même pas que SGS, c'est bien ça, a écrit au gouvernement. Parce que quand même, il faut respecter. Je respecte mes ministres. Il y a eu des choses, c'est vrai, mais c'est des ministres de qualité. Il y a eu certainement de choses. Comme j'ai eu à vous dire, je vais être honnête dans cette affaire-là. C'est vrai, il y a un certain désordre. Ben, ils auraient pu me dire, il y en a qui le disent, Monsieur le Président, vous étiez en brousse. Et nous étions pressés.
Est-ce que vous voyez? Donc, il ne dit pas qu'un GS a déjà écrit au ministre des Finances pour dire attention, moi je ne suis plus dans le coup. Ils me le disent. Quelle sanction vous voulez que je... Aïcha, c'est qui? Malik. Aïcha, c'est qui? Il faut me dire en tant que jeune frère. Dis ça devant le peuple béninois. L'association interprofessionnelle du coton. Mon œil. Aïcha, c'est M. Talon. C'est mon cher ami, Patrice. C'est vrai, le jeune, il s'appelle comment? Olivier. Je vais dire ce qu'il fait. Il fait des FA, quoi, denrées, fournitures, agricoles, quelque chose, je ne sais pas. N'est-ce pas? Et vous avez maintenant les transporteurs, les distributeurs. Bon, comment vous les appelez, je ne sais pas, par rapport à lui. Ah, ici, c'est lui. Talon, lorsque on a eu tout ce problème-là, il dit, bon, je mets en place mon projet politique pour me punir. C'est-à-dire? Merci beaucoup. Là où. Il dit, pardon. Il dit, je mets en place mon projet politique. Le second jour, j'apprends qu'il a pris 50% du capital de Canal 3. Il est bien placé pour le dire. Et tous les matins, vous l'insultez. Et on démarche les hommes politiques. Même ceux qui sont déjà morts, on va les ressusciter. Pour aller l'insulter sur Canal 3. Tant qu'il aura remis en cause mes acquis, il n'y a rien à faire. Je vais organiser l'insurrection. On mouille pratiquement toutes les forces, les politiques, les institutions, les syndicats, etc., etc. Les magistrats. On mouille tout seulement. Les valises, les cantines circulent. Au vu, au su de tout le monde. C'est lui-même qui le dit. Parce que lorsque un député a commencé par m'insulter, je l'ai appelé. C'est toi qui m'injuries? Il m'a dit oui, non, j'ai fait. C'est Talon qui nous a dit d'organiser l'insurrection. J'ai dit, mais ce pays, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Qui va organiser l'insurrection contre moi? Et il le sait très bien. Les 2/3 des journalistes émargent chez lui 300 000, 400 000 par mois. Rien que pour insulter le président. Les radios partout. Rien ne va. Mais le rapport du Fonds monétaire, même certains politiques que je croyais complètement fatigués de faire la politique. Même certaines politiques du PRPB, qui sont des espèces en voie de disparition, qui viennent m'insulter en disant que j'instrumentalise les impôts contre les hommes politiques. Le problème de la lecture de la Constitution. Là aussi, j'ai été surpris, là aussi. On va donc parler de la gouvernance politique, monsieur le Président. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez regretté le procès d'intention qu'on vous a fait, et puis ça vous a... Évidemment. Vous avez reculé? J'ai été surpris. Sur la question de la révision? Comment j'ai reculé? C'est pas moi qui ai reculé. Vous y tenez? Hein? Vous y tenez? Encore? Plus que jamais. C'est une question de conviction. Bon, et après, ils ont tenu des réunions pour dire qu'ils vont bloquer. Puisqu'on veut créer un front uni, on va chercher les syndicats, les magistrats, les ceci, pour chasser qui du pouvoir? Moi, Yaïboni? C'est ce qu'ils disent. Moi, Yaïboni? Ils sont trop petits. C'est le peuple qui peut me chasser. C'est Dieu, avec le peuple, qui m'ont mis ici. Ils sont trop petits. Parce qu'en me disant, laissez-moi terminer. Ce front uni là, je vais leur prouver que moi aussi j'ai du monde derrière dans le Bénin profond. Ils vont s'affronter. Je vais leur prouver cela. Parce qu'ils ont fait leur temps. Ce sont eux qui ont laissé le pays dans cette situation. Si je n'ai pas d'emploi à leur donner, il faut que je sois capable de leur acheter du ballon pour qu'ils jouent, pour qu'ils me collent la paix. Oui ou non?
Hein? Oui, c'est vrai. Mais ça m'étonne que ceux qui ont détruit le pays, que ce soit avec aujourd'hui, qui parlent, qui défilent dans les caméras, pour me donner des leçons. Puis pourtant, je ne les néglige pas. Venez pour que nous discutions. Vous dites non, vous ne voulez pas me voir. Même vous voulez me faire partir. Mais vous n'êtes plus démocrate, alors. Vous n'êtes plus démocrate. C'est le peuple qui m'a élu, moi. Si vous faites comme ça, si moi-même je vais soulever les miens, ça va donner quoi dans le pays? Ça va donner quoi? Si c'est ça qui mérite aujourd'hui, ces injures et autres, même pas ces enfants, Mali, de Canal 3, ils n'ont pas l'âge de mes enfants. Et tous les matins, ils m'injurient. Quelle est cette éducation? On les paye et ils m'injurient. Je suis d'abord leur père. J'ai 62 ans. Je suis président de la République. Quelle est cette éducation? Je les observe, vous croyez que je n'ai pas de moyens pour les faire mal? Mais je dépasse cela. Mais j'ai même mes enfants, mes propres enfants, qui les écoutent, qui sont plus diplômés qu'eux. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et le port, quelle que soit la direction où on ira, il n'y a rien à faire. Nous allons récupérer le port. Ils peuvent faire le tour du monde entier pour demander aux bateaux de ne pas venir, puisque c'est ce qu'ils sont en train de faire, comme ils ont fait pour les insecticides, comme ils ont fait pour l'engrais. Mais je dis qu'ils sont trop petits. Je le dis en tant que président de la République. Ce qui me reste aujourd'hui, c'est comment servir cette nation jusqu'à ma mort. Et mourir l'âme à la main. À cause des intérêts de la République. À cause des Béninois. Je suis prêt, je n'attends plus rien. Plus rien pour moi. C'est tout ce qui me reste. Mourir l'âme à la main. C'est-à-dire l'âme contre la pauvreté. Je suis plus convaincu que ça de mon côté. La question du partage. La question de l'unité nationale. La question de la paix. La question de la stabilité. De la sécurité. La question de la lutte contre la corruption. Comme je le dis, c'est ma chanson. La fin de l'impunité. Ça, c'est des valeurs.